Bonjour. Bonjour. On est contente d'être là ce matin. Alors, je vais vous inviter à vous lever pour commencer un moment de louange, tous ensemble. Il y a un chant qu'on aime beaucoup chez les Tisons et qui parle de tout ce que Dieu a créé. Je vous invite à chanter la création. Donc, les femmes commenceront à chanter et les hommes feront les réponses. Après. Et le ciel se
Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Donc, ce chant, on le fera en canon. Donc, j'invite les vents sur les côtés à chanter la première voix et les vents du milieu et la galerie, la deuxième voix. Et on va d'abord le faire une fois tous ensemble, et après la première voix, vous suivrez Timéa et Maya, et la deuxième voix, vous suivrez Marie et moi. Apprendre,
pouvez vous asseoir. Et je vous invite à continuer ce moment de louange et de reconnaissance envers ce Dieu puissant pour partager ceux qui en ont envie, qui l'ont préparé, vos dîmes et vos offrandes. Et les diacres, accompagnés par des tisons, vont passer dans les rangs pour récolter ça. Merci Seigneur pour cette chance qu'on a là d'être ici tous ensemble aujourd'hui, pour te louer, pour partager ton amour. Merci aussi pour tous ces jeunes qui aujourd'hui vont s'engager, pour tous ceux qui se sont déjà engagés. Je te prie vraiment de bénir chacun d'entre eux, de bénir leur famille, leur entourage, de bénir aussi ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et d'être avec chacun des animateurs dans cette journée et dans la suite de leur projet avec les jeunes. Je te prie de bénir les mains qui vont gérer cet argent, qui puissent être à ton service et qui puissent servir au bien de nos prochains. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser donc la parole à Jérémy Rossetti, qui a préparé le message et la suite de l'investiture. Toujours un petit peu bizarre de se retrouver là. Dans la voiture hier, en venant ici, j'ai une de mes filles qui me dit la chose suivante. Elle me dit « Papa,
demain, tu vas prêcher à coefficient 6. Alors je la regarde comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par là? Je dis, bah écoute, c'est très très simple. Si je compte bien à l'église de Collonges, c'est à peu près en auditoire, allez, 6 fois ce que tu as habituellement dans la salle. Alors bon, voilà. C'est vrai que c'est... Bon, pardon Estelle, hein, tu m'avais dit qu'il ne fallait pas que je le fasse, mais tous les parents pasteurs font à peu près ça, de parler de leurs enfants. Allez, il y a un truc que j'aime beaucoup faire. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup de tisons, d'explorateurs, de compagnons, de bourgeons à Collonges. Il y a un truc que j'aime beaucoup faire quand j'arrive quelque part, généralement, avec des JA, c'est de leur demander s'ils sont prêts. Est-ce que vous savez à peu près comment ça fonctionne? Alors en général, je dis « JA toujours » et vous répondez du plus fort que vous pouvez « prêt ». Ça marche? Et à chaque fois que je le refais, on va voir si vous êtes vraiment là. On y va? Vous êtes prêts? Alors on y va? JA toujours? Alors moi j'entends rien. JA toujours? Alors on va se faire debout les JA et on va vous entendre un peu plus fort. Et vous allez vous tourner vers le fond de la salle, histoire que tout le monde vous entende bien. Est-ce que les JA, vous êtes prêts? JA toujours? JA toujours? JA toujours? Allez, c'est bon, rasseyez-vous, je sais que vous êtes là. Eh, ça, je vous garantis que c'est un super bon moment généralement. Et voilà, on est simplement là. D'aussi loin que je me souvienne, être JA, c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis que ma mère a pris sa voiture pour prendre la route, 1 heure de route pour rejoindre l'église de Valence quand j'étais petit. Et c'est vrai qu'être JA, ça a toujours signifié un petit peu quelque chose pour moi, et ce, pour plusieurs raisons. Quand j'étais petit, j'habitais dans un coin de France qui s'appelle l'Ardèche. Est-ce qu'il y en a qui savent où est l'Ardèche? Alors, si vous suivez le Rhône, là, qui passe un peu plus bas, vous descendez, et à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle la vallée du Rhône. Et côté du soleil couchant, il y a un beau pays où coule le lait, le miel, qui s'appelle l'Ardèche. Je vous garantis. Je vous garantis. Mon père y a été berger pendant un moment donné. Il cultivait des ruches. Il avait des ruches, etc., etc. Il n'y a pas grand-chose qui y passe en Ardèche. Il n'y a même pas de gare touristique pour s'y arrêter. Et c'est vrai que quand vous êtes un jeune là-bas, vous dites qu'est-ce qu'on peut bien y faire. D'autant plus que mes parents avaient eu la merveilleuse idée d'habiter sur le versant nord d'une montagne. Et qui dit versant nord de montagne dit que l'hiver, vous n'aviez pas de soleil. Alors ça me rappelle un peu quelque chose, peut-être un peu à Collonges, c'est un peu comme ça. Vous avez un peu de soleil là, l'hiver? Un petit peu. Enfin, plus tu te rapproches de la paroi, généralement, moins tu as de lumière. Hein. Bon, c'est comme ça. Mais il y avait aussi une particularité, c'est que cette montagne, elle nous empêchait de regarder la télé. Les ondes de télévision ne passaient pas. Alors je vois des parents qui se disent, ça pourrait être extraordinaire chez moi si seulement les ondes de télé ne passaient pas. Moi, personnellement, la télé, je ne l'ai pas eue jusqu'à mes 15 ans. Du coup, allez, il y avait un petit peu du trafic de cassettes avec ma grand-mère qui, à un moment donné, nous enregistrait des cassettes, certains programmes pour nous les amener. Du coup, ça a eu un énorme avantage, c'est que la télé, moi, je l'ai regardée dans les livres. Et j'ai découvert un certain nombre de personnages assez célèbres. Il y avait la collection rouge avec un certain nombre d'auteurs célèbres. Il y avait l'autre collection rouge, Encyclopædia Universalis, certains connaissent sans doute. Et puis, il y avait une collection de BD, les Tintins, etc., etc. Et je me rappelle que dans une de ces collections de BD, il y avait un personnage qui m'a tout de suite pas mal frappé. Alors, je vais vous faire un petit quiz. Et j'aimerais que, si vous pensez avoir la réponse, vous levez le bras et vous essayez de le garder le plus longtemps possible en l'air si vous pensez avoir la réponse. Ça marche? Si je vous dis que c'est un homme, si je vous dis que c'est un homme célèbre, si je vous dis qu'il est resté personnalité préférée des Français pendant 16 ans, non consécutifs, si je vous dis que c'est quelqu'un qui s'est engagé comme résistant, si je vous dis que c'est quelqu'un qui a fait les scouts, tiens donc, toi tu penses? Non. Ça va? Toujours pas? Si je vous dis que c'était un homme d'église, ah tiens donc, là je commence à avoir des mains qui se lèvent, gardez levées. Si je vous dis que c'était quelqu'un qui
qui a connu la famille de Gaulle? Ouais, je vois les mains qui restent levées. Si je vous dis que c'est quelqu'un qui s'appelait Castor méditatif. Totem. Si je vous dis que c'est quelqu'un qui portait un béret. Ah, là, quand même. Si je vous dis qu'il portait aux pieds des chaussures de pompier qui lui avaient été offertes par quelqu'un qui était très intéressé par ce qu'il faisait. Si je vous dis que régulièrement, il avait une espèce de cape noire, noir-orange, bleu marine. C'est bon, vous voyez? Si je vous dis que en l'hiver 54, il a passé un appel à la radio, parce qu'il faisait très froid dehors, pour dénoncer les gens qui dormaient dans la rue et pour appeler à quoi? À une insurrection faite de quoi? À une insurrection d'amour. En gros, vous me dites que c'est? Bon, alors c'est bon, l'image elle va s'afficher là ici, comme ça vous allez avoir tous à peu près, savoir à peu près de qui est-ce qu'il s'agit. Moi, quand j'étais enfant, très très clairement, c'est une BD qui avait été faite à l'époque, je ne l'ai pas retrouvée depuis, mais qui m'avait beaucoup frappé. Hiver 54, comment se fait-il qu'un homme, voilà, qui est dans la force de l'âge, se lève à un moment donné et se dise « c'est plus possible ». Cet homme-là, il a été successivement scout, il a été séminariste, il est devenu prêtre, il est devenu engagé pendant la Deuxième Guerre mondiale comme résistant, puis après il est devenu député, et puis un petit peu plus tard, en 1954, il s'est dit c'est pas normal qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on devient quelqu'un d'envergure internationale, ou en tout cas nationale, et qu'on peut rester pendant 16 ans comme une des personnalités les préférées des Français? Moi, je me suis toujours posé un petit peu la question de la recette. Et en tant que parent, l'idée, c'est pas tant la gloire d'un nom qui rayonne, que plutôt le sens qui est donné à une action. Quelqu'un qui est reconnu au travers de ce qu'il fait. Comment est-ce qu'on élève des enfants dans ce type d'intention, de service et de témoignage? Quand je regarde nos plus petits, quand je regarde nos bourgeons, je les vois là à l'église et ils font quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils sont là sur leur feuille de papier et les animateurs ont mis à disposition un certain nombre de feuilles, des crayons, etc., etc. Et je puis vous dire une chose, c'est que le culte, pour eux, tant qu'ils ont une feuille qui n'est pas entièrement gribouillée et où il reste de l'espace, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ce qui devient compliqué, c'est quand les feuilles sont pleines et que les animateurs n'ont plus de stock pour pouvoir gérer ça. On est d'accord? Donc il faut que j'avance. On est d'accord? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand un enfant de cet âge-là, à peu près, rentre dans un restaurant? Qu'est-ce qu'il cherche des yeux? Tu me dis quoi? Toi, tu dis des bonnes choses à manger. Bah, c'est normal, on rentre dans un restaurant, dis donc. C'est normal. Toi, tu cherches quoi? Ah, toi, tu cherches des jeux. Ouais. Parce que parfois, le restaurant, ça dure un petit peu longtemps, hein? On est d'accord. Tu dis quoi? Quoi? Ah, toi, tu cherches le cuisinier, histoire de savoir si tu mangeras bien et si tu en auras pour ton argent, enfin l'argent de tes parents. D'accord. Mademoiselle? Toi? Ah, toi, tu cherches d'autres enfants. Ça, c'est un bon plan, surtout pour quand le repas s'éternise, pour aller les retrouver dans un coin. Allez, toi, tu cherches quoi? Toi, tu cherches les tables. On est d'accord. Parmi les cadeaux qu'on vous offre au restaurant, généralement, qu'est-ce qu'on offre aux enfants de cette tranche d'âge-là? Quelque chose à dessiner, ça on l'a déjà dit, quelque chose d'autre. Une pizza. Ouais, alors si tu vas dans un endroit manger pizza, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Tu dis quoi? Des quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu là? Qu'est-ce que j'ai entendu là? Ah non, ça c'est sucette, mais là dehors, qu'est-ce qui a pété là? Ah, c'est un ballon, alors amenez-moi tout ça s'il vous plaît. Amenez-moi tout ça. Et on va essayer de ne pas tous les faire péter, hein? Ouais, ça c'est cool.
vous savez, quand je suis à l'église, j'essaie de me dire, bon, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les enfants soient attentifs? Là, je me dis, globalement, j'ai votre attention. Et globalement, quand je vois le sourire des adultes au fond, je me dis, là, il va nous faire quelque chose. Bon, c'est très très simple. Les restaurants, ils l'ont bien compris. Pour qu'un enfant, quelque part, soit super content d'arriver, quand il rentre, vous savez quoi? Vous lui offrez un beau ballon. Et en général, tout se passe très très bien jusqu'à ce que le ballon pète. On est bien d'accord. Et c'est vrai que quand on est ce matin à évoquer un grand bonhomme comme l'abbé Pierre, par exemple, et quand on parle de son action, si je lis ce verset que vous retrouvez dans Matthieu chapitre 5, versets 6 et 7, « Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. » Si je demande à nos plus petits qu'est-ce qu'ils ont retenu de cela, je ne suis pas certain qu'il y ait grand-chose qui soit retenu. Par contre, si je vous demande combien il y a de ballons, d'après vous, il y en a combien? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà choisi leur ballon? Ouais. Ça, c'était quasiment sûr et gagné d'avance. Alors, il est évident que la vie d'église, quand on vient et que l'on a cet âge-là, on est amené là, et il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à cet âge-là, on trouve toujours quelque chose à faire. Et si les parents n'ont rien prévu, on fait quand même. Et moi, ce qui me plaît dans... Allez, les feuilles tombent, c'est pas très grave. Ce qui me plaît dans ces ballons-là, c'est que quelque part, il nous parle de cette chose extraordinaire que je vois beaucoup plus aujourd'hui dans les églises, à savoir la place que l'on fait aux plus petits, y compris au sein de l'Assemblée. On se pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on devient quelqu'un d'envergure qui impacte la société. Eh bien, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est quand une communauté a simplement la maturité de laisser et de faire l'effort d'intégrer les plus petits, avec leurs petits gestes, avec parfois leur sprint dans les allées d'église. Moi, ceux-là, je les aime beaucoup, je les chronomètre, vous savez, quand j'en vois passer comme ça, très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est quand une communauté laisse le plus jeune, le plus petit parmi nous, s'envoler et s'élever le plus haut. J'ai une petite histoire qui est juste là à propos d'un ballon. Cette histoire-là, on va passer les 2 diapos qui vont suivre jusqu'à la diapo ballon, s'il vous plaît. C'est une histoire qui est assez rigolote. C'est l'histoire d'un enfant qui, lui, se retrouve du côté... Il s'appelle Tavi. Et Tavi, lui... Alors vas-y, tu peux avancer 3 diapos, s'il te plaît. Une autre diapo. On m'a dit de faire un geste. Voilà. Alors je ne sais pas si vous le voyez, il est en bas à gauche. Et ce petit Tavi, il appartient, en tout cas, il bénéficie de l'action d'une association, les Bons Samaritains, ça ne s'invente pas, qui s'est créée du côté de Sète. Et un jour, Tavi, on lui met un ballon dans les mains, avec une petite carte où sont inscrits les coordonnées de l'association. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il prend les ballons, on les fait sortir dehors, et sur la carte, il y a marqué « Voici les coordonnées de l'association des Bons Samaritains, un joli cadeau à celui qui nous renverra la carte après avoir réceptionné le ballon. » Alors vous savez ce qu'ils font? Ils sortent, chacun attrape un ballon et ils lâchent le ballon. Le truc extraordinaire avec ce ballon, ça a l'air de rien, un gamin de 3 ans, un petit Rome de 3 ans, qui se retrouve à lâcher un ballon du côté de Sète. Vous savez combien de kilomètres le ballon va faire? Il va traverser toute la France. Il va passer par-dessus les frontières. Vous savez, les endroits où les hommes sont en train d'essayer de mettre des murs entre les hommes. Le ballon, il ne regarde pas les frontières, il continue de voler. Et vous savez quoi? Il va arriver dans le jardin d'une brave dame du côté de Francfort, en Allemagne, 1400 km plus loin. C'est extraordinaire, ça, non? Et la dame, elle voit un petit truc jaune dans son jardin, elle se baisse, elle ramasse, elle l'attrape. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la petite carte, elle va sur Google Traduction, parce que bon, ma foi, le français, c'est pas pour tout le monde, et elle lit le nom de l'association et elle renvoie la carte. 3 ans, une petite carte attachée à un ballon par des animateurs. Le côté extraordinaire de cette histoire-là, c'est plusieurs choses. C'est déjà le nom d'une association porteuse d'une certaine valeur. Une association qui s'occupe de ceux qui sont un peu à la marge
ou en difficulté. C'est une association qui prend soin d'un petit Rome de 3 ans. Il ne comprend pas trop ce qu'il fait, il sait juste qu'un ballon gonflé à l'hélium, ça vole et ça peut partir très loin. Et vous imaginez bien les regards qui se lèvent et regardez ces ballons s'envoler et l'espoir qu'il y a derrière que ce soit son ballon qui soit retrouvé par quelqu'un. Ce qui est extraordinaire là derrière, c'est que suite à cette histoire-là, les radios, les médias des environs vont être concoctés et ils vont faire des reportages dessus et cette association va gagner en visibilité. 3 ans. Ati, un petit Rome, devient le symbole de ce qui peut se passer lorsque on laisse les projets s'élever et lorsqu'on permet à des enfants de grandir. Alors merci à vous qui, en tant que communauté, faites une si grande place à cette troupe. J'ai cru comprendre que l'ACM de Collonges, c'était combien? Plus de 200 jeunes, animateurs compris? C'était pas mal quand même, hein? Et merci à tous les animateurs qui s'investissent au quotidien. Alors je vais demander aux tisons, aux bourgeons qui s'engagent dans le cadre de la troupe de bien vouloir venir avec moi. On va faire un truc un peu particulier. Et là, je vais vous dire un truc, c'est un rêve de gosse que je vais faire là. Hein? Ouais, mets-le de l'autre côté, là. Très officiellement, les amis. Hop. Je vais vous demander quelque chose. Puisque vous voulez, alors je vais essayer de ne pas en lâcher un. Oula, il y a tout ça? C'est bon? Vous êtes bien là? Alors, on se met tout le monde en ligne. Ça en fait un petit paquet. J'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Alors, un petit stylo. Je suis persuadé que tu as commencé à écrire. Ouais, ça marche? Alors, on va faire un truc. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, on va lâcher le... Ouais, non. Non, ça n'arrive pas. Ils sont tous embêtés. Ça a marché. Allez, ça marche. Voilà. Allez, premier ballon. Tiens, vas-y, mon grand, je te laisse prendre ça. Et je lis qu'il y a sur cette carte quelque chose qui s'intitule « Je veux m'ouvrir à Jésus et aux autres ». Eh bien, le petit Ati, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, si tu veux faire ça, je vais te proposer de signer là. Tu peux faire un petit dessin, si tu veux, un petit smiley. Tu sais ce que c'est un smiley? Je te montre. Tac, tac, et tu fais ça. Ça marche? Alors, vas-y, je te laisse le faire. À ton tour. Hop. Oh, il est magnifique celui-là, regardez. Vous avez vu? Alors tu le tiens, tu vas le tenir et tu vas passer juste derrière et on continue. Allez, vas-y, tu fais un petit smiley aussi. Hop, pardon. Ah bah mince! Alors celui-là, il est parti plus vite. Il est parti plus vite, c'est pas grave, il y en a un autre. Alors vas-y, je vais le reprendre. Super, alors tu le tiens bien, parce que là, sinon, on va avoir des surprises. Hein. Allez, vas-y, tu le poses. Alors désolé pour le petit coup. Hein. Voilà. Je veux m'ouvrir à Jésus et aux autres. C'est parfait, tu peux le tenir s'il te plaît. Voilà. Hop là, je le tiens bien. C'est bon, tu prends un stylo, tu fais un petit dessin, un petit smiley, ou tu peux mettre ton prénom si tu veux. C'est très sérieux tout ça. Ils font ça très très bien. Ah oui, ça c'est un truc que j'avais pas compris. Enfin, pas calculé. C'est le temps de la signature, évidemment. Allez-y, vous pouvez tous commencer à écrire. C'est parfait. À l'heure où il y en a certains qui signent décret sur décret pour des trucs un peu bizarres, il se trouve que là, nous sommes en train de signer des décrets tout à fait intéressants. Je veux m'ouvrir à Jésus et aux autres. Si tu es d'accord, tu tiens ça dans ta main, tu passes derrière, et voilà. S'il y en a d'autres, hop là. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire juste un petit smiley. Tiens, regarde, viens là. Hop, tu peux faire ça, regarde, comme voilà. Tac, tac, et un petit sourire. Et voilà, super. Tiens, tu tiens ça dans ta main maintenant?
Voilà, parfait. Allez, et ce qu'on peut faire, c'est distribuer au long. Hop. Hop là. Allez, on va y aller comme ça. Tiens, on va vous les donner. Hop. C'est très sérieux tout ça. Gardez-les bien dans votre main. Voilà. Hop. Alors, il y aura assez de ballons pour tous ceux qui s'engagent. Ouais. D'accord. Ok. C'est une bonne question. Alors j'ai demandé aux musiciens de bien vouloir venir derrière pour simplement que nous puissions entamer le chant des bourgeons. Voilà, c'est parfait. On va tous se mettre en rang. Ouais, le chanthème de l'année. Alors on me dit que cette année, vous avez un chanthème, les bourgeons, qui s'intitule « Qui a créé le monde ?» J'imagine que vous avez une petite idée dans la tête. Cette personne que nous sommes venus adorer ce matin, eh bien, nous allons l'honorer aussi par un beau lâcher de ballon qui témoigne aussi de l'espoir que l'on a, que les beaux projets, eh bien, souvent, ils s'envolent très très haut dans le ciel et ils sont porteurs d'espoir. On entend le chant ? C'est parti ? Allez, je crois que vous pouvez les applaudir. Et attention, à 3, lâcher de ballon officiel. Seulement, j'aimerais voir la main des diacres et diaconesses qui sont là, s'il vous plaît. Non, les diacres et diaconesses, juste leurs mains. C'est bon ? Vous sentez à l'aise pour aller récupérer les ballons ? Juste derrière ? Alors techniquement, en 24 heures, ils redescendent. Seulement voilà, les bourgeons, j'aimerais juste vous confier aux diacres et diaconesses de l'Église. Vous allez avoir les ballons qui vont redescendre et qui vont être récupérés par ceux et celles qui normalement s'occupent du service dans la vie d'Église. J'aimerais que chacune des cartes que vous allez récupérer, vous puissiez, avec l'aide des animateurs bourgeons, remarquer le nom de ceux qui se sont engagés aujourd'hui. Pour que vous puissiez tous, en tant que diacre, en avoir au moins un dans la poche. Et peut-être vivre pendant le mois qui va suivre, un mois un petit peu plus particulier de prière et d'intercession. Où les jeunes qui se sont engagés là, eh bien, simplement, vous les portez dans votre cœur, dans vos prières. Et vous savez que votre intention de vous engager pour Jésus et pour les autres,
eh bien, elle est aussi soutenue par les plus grands que vous. Et j'aimerais vous dire aussi une chose, c'est que souvent le diaconat, dans l'Église, c'est un lieu où on commence à expérimenter le service, où on commence aussi à se dire qu'est-ce que je peux faire dans la vie d'Église. Eh bien, que le lien qu'il y a entre ce lieu de service, de début de service, souvent dans la communauté, et votre engagement, les Bourgeons, puisse être à la hauteur de l'envol de ces ballons. Attention, on compte. 1, 2, 3, et lâchez le ballon. C'est parti, vous pouvez lâcher. Et vous pouvez applaudir. Allez, merci les Bourgeons. Et je sais que vous allez garder la tête levée pendant tout le culte, c'est chouette. Allez, on va continuer un petit peu. Ouais, on verra ça. Alors, j'ai un des Bourgeons qui s'approche de moi et qui me dit après le culte, est-ce que je pourrais le récupérer ? Bon. Évidemment. Côté Tison, il y a une chose qui m'a frappé chez l'abbé Pierre, c'est le sentiment extrêmement fort qu'il y a chez lui du sentiment quelque part d'injustice. Et cette injustice, à un moment donné, on ne peut pas passer devant sans se dire qu'est-ce que je fais pour quelque part venir en aide à ceux qui sont dans la difficulté. Alors je sais que ici, sur la Montagne Sainte, dans cette église, la pauvreté n'est pas forcément quelque chose qui court les rues. Ça ne se voit pas forcément beaucoup. Et c'est vrai que parfois, on vit un petit peu les choses par écran interposé. On comprend les choses de loin, on les voit de loin. Et heureusement, les bulletins missionnaires et parfois un certain nombre de clips ou d'informations sont là pour nous rappeler une certaine réalité. Ce qui m'intéresse, les Tisons, c'est que le vieillard que vous avez vu tout à l'heure avec son béret, ses lunettes et sa vieille barbe, là, eh bien, lui, à 6 ans, il faut bien imaginer qu'il avait une activité un peu particulière avec son papa qui était un croyant. Est-ce que vous savez à 6 ans ce qu'il allait faire le dimanche matin ? Eh bien, moi je m'attendais à ce que, comme son papa était un bon croyant, qu'il aille à l'église. Alors j'imagine qu'il y allait et qu'avant ou après, il s'en allait faire autre chose. Il habitait à Lyon, il est né dans une famille relativement riche, et puisqu'il faisait de la soie, ils avaient une petite entreprise là-dessus, et tous les dimanches matins, son père prenait le petit garçon et l'amenait se balader sur les quais du fleuve qui passe par là, pour aller voir ceux qui étaient pauvres et pour aller leur filer un coup de main. On se pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on devient une figure qui ait une valeur ajoutée pour ceux et celles que nous fréquentons dans la société et au quotidien. Je me suis posé la question, est-ce que moi, lorsque mes filles avaient 6 ans, on a eu ce réflexe de les mettre au contact, non pas par voyeurisme des plus pauvres, mais au contact des plus nécessiteux, pour partager avec eux une tranche de vie. Est-ce que j'ai eu le réflexe de me dire que l'école de la vie, ce n'est pas simplement de beaux sermons, ce n'est pas simplement une troupe JA très confortable aussi dans son vécu, mais que ça peut être aussi quelque chose où une distribution de soupe, partage de cadeaux à Bacolonge, ce genre de choses-là, pouvait être intéressant pour pouvoir construire nos jeunes de demain. Ce qui est intéressant, c'est que on est bon éducateur, à mon sens, quand on laisse l'espoir grandir et que l'on apprend à dessiner le monde aussi avec les sourires. C'est assez extraordinaire de voir chez les Tisons la capacité qu'il y a à sourire, à s'enthousiasmer. Et pour avoir été directeur de camp Tison, il y a un truc extraordinaire avec les Tisons, c'est que vous leur proposez un jeu et tout de suite ils partent. Ça court, ça a envie de bouger. Alors c'est ce qu'on va faire. Vous savez quoi ? On va vraiment faire ça. Faire de son mieux et penser à Jésus et aux autres. Si je me rappelle bien,
c'est le sens de l'engagement des tisons. Alors je vais demander à ceux et celles qui s'engagent en tant que tisons de bien vouloir venir avec moi sur l'estrade, et juste eux pour le moment, pour vivre une performance artistique. Alors vous dites là, qu'est-ce qui va nous sortir ? Alors vous savez, le propre de la performance artistique, c'est quand vous produisez quelque chose qui a vocation artistique, mais que vous le faites en présence d'un public qui n'est pas forcément préparé à voir cette performance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'interaction qu'il y a entre ceux qui sont là et les artistes, et de voir un petit peu comment l'œuvre ainsi produite est reçue par les uns et par les autres. Alors les tisons, on va faire un truc un petit peu particulier ce matin. Ça va, vous voyez les ficelles ? Alors j'ai ici une petite carte de France, version plexiglas, reliée avec un certain nombre de ficelles. Et au bout et en plein milieu de cette France, il y a un gros stylo. Et avec ce stylo, il va falloir que vous appreniez à coordonner vos mouvements pour rejoindre des points qui sont sur cette feuille. Alors, ce que je vais vous demander de faire, là, pour le moment, c'est chacun d'attraper une ficelle dans votre main. C'est parti. Allez, hop. Voilà, alors normalement, voilà, c'est parfait. Alors, tu vas tenir la ficelle avec une copine, comme ça sera parfait. Et ici, écartez-vous. Toi, tu tiens plus loin, recule. Tu te mets avec une copine pour tenir. Voilà. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais cette performance artistique qui s'apprête à se dérouler devant vos yeux va consister à relier une douzaine de points pour essayer de dessiner deux caractères dont on vous laisse imaginer la composition. Alors l'idée, je vais vous aider à mettre le point numéro 1, mais vous avez bien compris une chose, c'est que si vous tirez trop fort dans votre direction, ça va faire bouger le crayon dans la mauvaise direction et ça ne va pas forcément suivre la ligne. Cet exercice, il est très intéressant parce qu'il illustre souvent ce qui se passe dans une patrouille. Dans une patrouille, c'est clair que si tu as le ballon et que tu ne le partages pas avec ceux qui sont autour, il n'y a pas grand-chose qui se passe et bien souvent, il y a beaucoup de déceptions avec les copains et les copines parce que, lui, il ne me prête pas les choses. Une troupe JA, une patrouille tison, une sizaine tison, c'est un lieu où on fait l'expérience d'une forme de solidarité, mais où on apprend à fonctionner les uns avec les autres. Et c'est vrai que ce matin, nous allons voir un petit peu comment est-ce que vous allez vous débrouiller pour écrire ce qu'il y a sur ce plateau. Alors, rejoignez le point numéro 1 et c'est parti pour la performance. Allez, descendez. Alors, non, vous suivez, il faut suivre la ligne. Ouais. Alors j'en vois qui sont en train de se dire, c'est super facile ce qu'il est en train de leur demander. Je puis vous garantir, si vous restez cet après-midi, on mettra des feuilles et ceux qui veulent tester, je vous mets au défi de réussir ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Allez, on y est presque. Allez, il faut tirer par là-bas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de l'exercice, parce que mine de rien, vous avez là quelque chose. Hey, c'est pas mal, première lettre, soulevez, voilà. Et attention, alors là, on entre dans la vraie difficulté.
Ça se rapproche, on tient les ficelles. Levez bien, levez bien. Voilà, c'est parfait. Merci à vous. Alors attention, la performance est là. Vous lisez quoi? Bravo à chacun en tout cas, vous êtes des champions. Vous êtes des champions vraiment. Je ne pensais pas que ça serait aussi beau. On va le dire comme ça, on va le mettre ici. Et voilà, vous l'avez bien compris, JA, Jeunesse Adventiste, ça veut dire rejoindre un grand groupe qui porte des valeurs. Et il y a cette réalité qu'il s'agit pour vous de briller de votre mieux. Alors il y a un texte qui maintenant va être lu, et je vais vous passer le micro. D'accord? Est-ce que je peux voir ceux qui ont prévu de lire? Vous êtes là? Et ce texte-là, il n'est pas de moi, il est de l'abbé Pierre, et je le trouve très très bien, parce qu'il reprend une partie des valeurs qui sont les nôtres. Tu commences? Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que de la tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui sont épuisés. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Vous voyez un homme qui, toute sa vie, a fait du mieux qu'il pouvait, avec parfois très peu de moyens. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite en tant que nouveau tison de la troupe de Collonges. Félicitations à chacun. Et nous allons tous ensemble chanter le chant Tison. Celui-là, vous le connaissez bien. Allez, venez tous les tisons devant.
Merci à chacun. Il faut l'imaginer, il a à peu près 12, 13, peut-être 14 ans, et il attend patiemment que ceux qui se sont réunis près du feu au fond de la clairière aient fini de délibérer. Et après le temps lui paraît très très long, les minutes sont... C'est pas des minutes en fait, ça semble être des heures. Et il les attend, ils sont en train de délibérer et de faire quelque chose d'assez particulier puisqu'on est en train de lui attribuer ce que l'on appelle un totem. Et lorsqu'on lui annonce son totem, on peut imaginer plusieurs choses dans son esprit. Un castor, ma foi, je pense que vous en connaissez déjà un. Mais castor méditatif, il y a quelque chose, à mon sens, d'un petit peu antinomique. Imaginez-vous, vous retrouvez ici, comme ça, sur le bord de votre rivière, et quelqu'un passe et vous demande « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Enfin, qui es-tu ? « Ah ben moi, je suis Monsieur Castor. » « Et qu'est-ce que tu fais ?»« Eh ben, je médite. »« Mais comment ça ? T'es pas censé aider les autres qui sont en train de construire la cabane là pour toute la troupe ? Ah non, tu sais quoi ? Moi, une soirée après une longue réunion, ils ont décidé que, avec ma particularité de castor, ils y accolaient un particularisme qui est celui de la méditation. Alors tu sais quoi ? Moi, je médite et tu sais quoi ? J'ai les bras croisés. Non, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Ça, c'était l'histoire non officielle. La vraie histoire, c'est qu'il a reçu ce nom-là et on peut se dire, castor méditatif, qu'est-ce que ça peut produire chez un jeune quand on vous se voit affublé d'un nom comme celui-là ? On ne le choisit pas, on vous renomme, en tout cas on vous donne des caractéristiques, on reconnaît chez vous des caractéristiques. Qu'est-ce que ça peut produire ? Que de se retrouver à la fois être capable de faire des choses de ses mains, et on peut imaginer qu'être castor, c'est être capable de construire des cabanes, de faire des choses absolument extraordinaires de ses mains, mais d'y accoler la méditation, comme quand, par exemple, vos parents, amis explorateurs, vous amènent à l'église et que vous vous retrouvez dans un temps de spiritualité qui dure, et qui dure, quelles sont les vertus de la méditation ? Méditation, c'est un acte c'est un temps que l'on prend entre soi et avec Dieu, où on réfléchit à des phrases qu'il nous a données, où on fait monter en nous des sentiments, où on laisse monter en nous des sentiments connectés à la pensée de Dieu, où on laisse aussi son cœur prendre le rythme du cœur de notre Papa Céleste. On nous raconte qu'à 12 ans, l'abbé Pierre, il ne s'appelle pas encore l'abbé Pierre, mais à 12 ans, avec son père, alors la formation continue, il est amené pour fréquenter un ordre particulier, une confrérie qui s'appelle les Hospitaliers Veilleurs. Et leur boulot, c'est quoi ? C'est de s'occuper, là aussi, des plus démunis. Et là, ce qui me frappe par rapport à la période des 6 ans, c'est que, autant à 6 ans, il était juste avec son papa, qui l'amenait rencontrer ces personnes défavorisées, autant là, le père l'amène dans un groupe déjà constitué. Il l'amène vivre quelque chose qui a du sens, autour d'un groupe qui est là depuis très longtemps. Et qu'est-ce que ça peut avoir là aussi comme impact dans la vie de ceux et celles qui grandissent dans le cadre d'une communauté quelle qu'elle soit ? On nous raconte que dans les badges qu'il avait sur sa chemise, là, il y avait celui de bricoleur, d'artiste, de cuisinier, de secouriste, tiens donc, de liturgiste, de campeur, d'acteur. D'acteur, un badge acteur ? Bon, il faut imaginer que chez les scouts, il y a aussi ces moments où il faut animer les soirées. Sans doute que cela y avait-il un lien. Alors, quelle influence cela peut-il avoir plus tard ? Je vous l'ai dit tout à l'heure,
il va créer une communauté qui s'appelle la communauté Emmaüs. Et ça vient d'une rencontre bien particulière avec un homme qui s'appelle Georges. Et Georges, vous savez, il est désespéré de la vie. Il en a ras-le-bol et il est limite, comme on dit, de se faire péter le caisson. Pourquoi vivre? Pourquoi continuer de vivre? Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va lui dire cette phrase qui pourrait presque être une phrase que l'on retrouve dans la bouche de quelqu'un de très très célèbre qu'on retrouve dans les évangiles. Il lui dit ceci: viens m'aider à aider. Pas mal quand même. Viens m'aider à aider. Et ce que j'aime bien dans cette phrase-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'espérance et qui dit ceci: tu sais, quel que soit le désespoir qui t'anime, tu verras autour de toi des malheurs qui sont parfois plus grands, ou égaux, ou plus petits. Tu sais quoi? On se moque du degré de malheur. Par contre, ce qui va être important pour que tu puisses te construire ou te reconstruire, c'est que tu poses avec moi un acte d'altruisme, un acte d'amour, un acte qui ira avec ses quelques compagnons jusqu'à ce fameux cri de l'hiver 54, avec cet appel à l'insurrection pour l'amour. L'abbé Pierre disait ceci: Emmaüs, c'est un peu la brouette, les pelles et les pioches avant les bannières. Une espèce de carburant social à base de récupération d'hommes broyés. Vous la connaissiez cette phrase? Un carburant social à base d'hommes broyés, mais qui se reconstruisent. Emmaüs, vous ne le savez peut-être pas, moi je l'ai appris en me refaisant un petit peu toute la biographie de ce brave homme, a créé son premier siège, vous savez, l'endroit où on se réunit. Sa première salle, d'après vous, où est-ce qu'il l'a créée? Le siège de l'association? Eh bien, on nous dit ceci, c'est que ça a été créé dans une auberge de jeunesse. Tiens donc, comment se fait-il qu'une association d'entraide trouve son lieu de fondation dans une auberge de jeunesse? Comment se fait-il que cet abbé Pierre soit venu chercher des gens pour les réunir dans ce lieu? Mais moi, j'y vois quelque chose de très fort. J'y vois une chose, c'est qu'il y a chez les adolescents et chez les plus jeunes quelque chose de tout à fait particulier, c'est la capacité à s'indigner. Alors, vous allez me dire, s'indigner pour dire « Oh, c'est pas normal », ça mène à pas grand-chose. Mais l'indignation a quelque chose de particulier qu'elle invite à un regard critique sur les choses qui nous entourent. Non pas seulement pour les dénoncer, mais pour les analyser, pour essayer de voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Et le sentiment d'injustice est quelque chose d'extrêmement affûté chez nos ados. Avez-vous remarqué ça? Ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et puis, surtout quand vous avez posé une loi dans le cadre familial et que malheureusement, vous y dérogez vous-même, vous vous retrouvez rattrapé par la police adolescente pour vous dire « Tiens donc, là, tu m'avais dit ça, mais toi, tu fais quoi ?» C'est pas juste si tu t'autorises des choses que tu m'interdis. Alors qu'en est-il lorsque nous prêchons la solidarité et que nous nous retrouvons, allez, le fameux feu rouge avec la personne qui est avec la pancarte? Vous le connaissez celui-là? Il nous embête tous, ce feu rouge. Je ne parle pas de la personne avec la pancarte, quoique. Ça nous embête pour une raison relativement simple, c'est qu'on a tous ces raisonnements un petit peu mesquins de se dire, il touche le RSA, il a sans doute son allocation d'immigré, etc., etc. J'ai un jour un pasteur qui me dit, qui racontait ceci. Il racontait qu'il avait toujours quelques petites pièces dans le, vous savez, entre les deux sièges, là, dans le vide-cendrier. Enfin bref, il avait remplacé ça par un endroit à pièces. Et à la personne qui était à côté et qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu continues de donner à ces gens-là? Tu sais très bien qu'ils mangent à tous les râteliers. » Et cette personne lui dit la chose suivante, il dit « Tu sais, je ne lui donne pas tant pour lui, quoique, que je le fais aussi pour moi. Et pour une raison relativement simple, c'est qu'à chaque fois que je refuse le geste de la main ouverte, c'est mon cœur qui progressivement se ferme et se referme. » Et la pratique de la générosité, vous savez, c'est des actes au quotidien. Des actes au quotidien qui se construisent dans des petites choses. Je pose régulièrement une question à mes filles.
par rapport à l'usage qu'elles ont de leur téléphone. Alors on va faire un petit sondage comme ça rapide. Chez les explorateurs, qui est sur Snapchat? Levez la main. Alors peut-être que vous n'avez pas dit ça à vos parents, j'en sais rien. Bon, ça fait un peu comme ça bizarre. Qui est sur Instagram? Ouais, c'est pas mal. Qui est sur Facebook? Ouais, il y en a un peu moins là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que les parents y sont. Vous savez ça. Donc c'est normal. Mais je leur pose souvent cette question-là, avec ton téléphone, là, ce truc sur lequel tu passes tellement de temps, qu'est-ce que tu fais? Et là, elles me disent, on échange des photos, on s'envoie des smileys, etc., etc. Mais je leur dis, mais qu'est-ce que vous procurez, qu'est-ce que vous produisez concrètement? Et la grande question qui les énerve beaucoup, c'est, est-ce que ça change le monde? Est-ce que vous changez le monde avec votre téléphone? Alors c'est vrai que comme ça paraît un petit peu le vieux qui parle à ses ados et qui les enquiquine profondément. Mais si on y regarde bien, il y a quand même une vraie question qui se pose. À l'heure où on parle tellement de partage sur les réseaux sociaux, on regarde que le mot a réellement perdu de sa force. Lorsqu'à l'époque on parlait de partage, on parlait sans doute de ces moments où on partageait un repas réel, où on coupait le pain, où on partageait une bouteille, etc., etc. Là, quand on parle de partage, on parle de quoi? On parle ni plus ni moins que la photographie d'un moment de vécu personnel que l'on pose comme ça sur un mur. Sur un mur. Le réseautage social, je vous lis une situation d'un certain Jonathan Parianti, aurait virtuellement étendu de manière exponentielle l'utilisation du mot partage. Mais c'est surtout en réalité dire « regardez ce que je suis en train de faire ». Partager aurait pu désigner une vraie volonté d'échange basée sur « parlez-moi de vous » ou par exemple « et si on partageait quelque chose que l'on est en train de construire là, ici et maintenant ». Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que bien souvent le mot de partage est plus un slogan pour désigner quelque chose qui en réalité est plus un affichage qu'un réel échange et qu'une vraie construction. La question qui se pose pour nous adultes, qui là aussi consommons très très grandement tous ces réseaux dits sociaux, de liens, etc., c'est l'utilisation que l'on peut en faire. Et la réflexion, elle est celle qui peut se construire au travers de cette petite phrase « Connect for good ». Connecte-toi pour quelque chose qui fait du bien. Connecte-toi pour faire réellement le bien. Il y a une petite application que j'ai sur mon téléphone qui s'appelle Share a Meal. Est-ce que vous connaissez cette petite application? Elle est toute bête, je vous en fais la pub. Elle est très simple, c'est symbolisé par un petit bol, d'accord? Et le principe, il est simple, c'est qu'à chaque fois que vous l'utilisez, vous pouvez vous enregistrer avec votre carte bancaire, votre PayPal, etc., etc. Mais vous avez envie de faire quelque chose qui change le monde, eh bien, à minima, avec cette association, vous pouvez donner 20 centimes. Et 20 centimes avec un clic dans une application égale un repas quelque part sur la planète, là où il y en a réellement besoin. J'ai trouvé l'initiative extrêmement intéressante. Et elle n'est pas le fait de personnes qui sont très très vieilles, vous savez, elles sont souvent imaginées, ces solutions, par des gens très jeunes qui ont envie de changer le monde. Alors nous, la question qui se pose peut-être ici sur Collonges, c'est comment créer du lien, non pas au travers de ces réseaux, moi je ne suis pas forcément contre, mais je me dis bien qu'on pourrait les utiliser de manière un petit peu différente de là où on veut nous faire arriver. Pas simplement en faire un truc commercial où on affiche les choses de ce que l'on fait, mais un lieu où on discute, où on construit des projets. Je vous propose ce matin, à l'église, d'utiliser votre téléphone. On vous en a fait la proposition tout à l'heure, et j'ai demandé aux explorateurs de bien vouloir qui s'engagent, de bien vouloir monter avec moi. Allez, venez.
Alors là, c'est le grand moment où vous êtes particulièrement à l'aise, hein. Je me trompe ? Rassurez-vous, vous allez être encore plus à l'aise avec ce qui va suivre. Décalez-vous. Il y a une petite phrase que l'abbé Pierre dit qui me paraît très intéressante. Il dit ceci: l'oisiveté, ça rend fou. Par contre, il ne suffit pas de manger pour vivre, il faut aussi se sentir utile. Dit avec mes mots et avec mon propos, en gros, il ne suffit pas d'aller sur Facebook, ton Insta ou ton Snap, etc., pour voir ce que font les autres. Soit dit en passant, il est prouvé que plus vous passez du temps à voir ce que font les autres, plus votre quotidien vous semble minable. Ah oui, parce que généralement, sur les réseaux sociaux, tu ne mets que ce qui est chouette dans ta vie. Tu mets ton meilleur profil. Hein, on est d'accord ? Tu ne mettras jamais le pire. Tu partages le super anniversaire que tu fais avec tes potes quelque part, éventuellement le rallye, etc., mais tu partageras rarement un truc triste. Et pour être tout à fait honnête, j'ai jamais vu encore une de mes ados partager sur leur propre réseau quelque chose qui est en rapport avec un projet solidaire. Non, ça n'existe pas vraiment. Alors moi, je vous propose de faire un deal entre l'Église et votre troupe et votre engagement. Je vous proposais d'ouvrir vos téléphones, non pas pour aller n'importe où, je vais vous guider. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vous propose de vous connecter à votre page et de rechercher sur votre page Explorateur Collonges. Explo Collonges. Explo Collonges. Allez, vous pouvez allumer vos téléphones. C'est parti. Cherchez la page Explo Collonges. Vous me sentez venir là ou pas ? Non ? Allez voir. Explorateur Collonges. Alors ça vous est affiché là-haut. Alors pour ceux qui n'ont pas de l'application, c'est comme ça. Sinon, vous tapez juste Explo espace Collonges dans le moteur de recherche de la troupe. Alors je précise ceci, c'est que la page sera volontairement ouverte le temps de ce moment-là, et puis juste après, elle sera fermée. Et si en tant que parent, vous ne voulez pas que vos enfants soient sur Facebook, venez voir les responsables à la fin qui les effaceront de ce qui va suivre. Ah oui, parce que ce qui va se passer, moi j'ai envie de réel. J'ai envie de bâtir un réseau social qui soit concret, où on voie réellement les gens. Mais j'ai surtout envie que les gens comprennent pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre le réseau social réel de la troupe explorateur de Collonges. Pourquoi est-ce que vous le faites ? Quel est l'engagement de l'explorateur ? Quelles sont vos motivations ? Et pour ça, j'aimerais vous proposer un petit défi qui va être très très simple. Il va y avoir là-haut la page Facebook des Explos qui va s'afficher. Normalement, en technique, ça doit marcher. Top. Vous allez descendre et vous répartir dans la salle tous les 2 bancs, à peu près. Et le deal que je vous propose est le suivant, c'est que vous expliquez aux 2 rangées qui seront à côté de vous, pourquoi est-ce que vous devenez explorateur, quel est votre engagement, qu'est-ce qui vous fait plaisir quand vous rejoignez la troupe. En gros, vous dites les raisons pour lesquelles vous voulez devenir explorateur. Alors les adultes, on va être très très clair. Pendant ce moment-là, ce n'est pas l'examen de classe. Moi, j'aime bien quand on joue la solidarité jusqu'au bout. C'est-à-dire que si le jeune, vous le voyez hésiter, vous savez ce que vous faites ? Vous l'aidez si vous avez été explorateur. Parce que la solidarité, elle joue jusque dans ce moment-là. Si vous avez été explorateur et que vous avez envie de dire aux jeunes pourquoi vous, ça vous a aidé à vous construire, n'hésitez pas pour ce petit temps. Et pendant ce temps-là, sachez, chers explorateurs, que tous ceux qui sont dans la salle, en haut et en bas, vont avoir l'occasion d'utiliser leur téléphone sur votre page Facebook de la troupe pour vous envoyer des petits messages. Et le petit message, ça peut être une petite prière pour le jeune que vous venez d'entendre. Ça peut être une petite photo de lui que vous venez de prendre alors qu'il est en train de vous dire pourquoi est-ce qu'il devient explorateur. Ça peut être demain, après-demain, la possibilité pour vous de prendre des nouvelles de vos jeunes. Et pour vous les jeunes, peut-être de faire la promotion d'un vrai projet dans la vie réelle de la troupe. Pas simplement on se réunit pour faire des jeux, pour partager du spi. Ayez de l'ambition qui fait qu'un jeune à 12 ans, il a envie de s'engager pour plus haut
que juste ce que généralement il est proposé à droite à gauche. Ayez de l'ambition et osez vous dire que peut-être il y a des projets de solidarité qui ne peuvent se mettre en face que si c'est des jeunes comme vous qui y adhèrent et qui s'y investissent. J'ose espérer que cette thématique de la solidarité cette année aura porté dans votre cœur, mais aussi dans votre Église, un signal très très fort. C'est qu'il n'y a pas de réalité de l'engagement chrétien s'il n'y a pas de réalité dans l'engagement concret et dans l'entraide. Alors c'est parti les amis, est-ce que je peux voir les mains de ceux dont le téléphone est prêt? Ouais, c'est bon? Alors vous savez quoi les jeunes? Vous allez maintenant vous répartir, on va faire ça pendant 2-3 minutes. Allez vous répartir le long des bancs, dans les allées, et entrez en contact avec ceux qui sont là et dites pourquoi vous voulez vous engager en tant que troupe. Vous avez appris vos textes par cœur, mais vous pouvez aussi y aller avec vos propres mots. C'est parti? Allez, go! Voilà. Sur les tranches des bancs, il y a des insignes que vous retrouverez, et c'est l'endroit où vous pouvez vous arrêter pour discuter avec ceux et celles qui sont à côté de vous. C'est parti? Ah non, alors les jeunes, derrière, restez dans la salle, on reste en bas. Allez, allez. Alors là, c'est le grand moment. Du réseau. Alors pour les adultes, n'hésitez pas à envoyer vos petits messages de soutien à la troupe. Et pour les jeunes, c'est le moment de partage. Je peux en prendre 2 pour là-bas? Allez, dès que vous avez fini, vous pouvez vous revenir devant. N'hésitez pas à venir à mes côtés. Et vous voyez les petits messages qui commencent à s'afficher là-haut. Christelle dit « Aime une photo sur votre journal. Que Dieu vous bénisse. » Jean-Baptiste, merci à toi. Des petits POC, etc. Ça, vous savez quoi aussi? Ça sera la mémoire de votre engagement. C'est intéressant ça, non? De générer cette mémoire-là. Allez, amis explorateurs, les engagés, je vous demande d'avancer d'un pas, s'il vous plaît. Avancez d'un pas. Et j'ai demandé au reste de la troupe de venir juste derrière eux pour les entourer. Avancez d'un pas.
Allez, le réseau, le fil est en train de s'actualiser petit à petit. Je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour. Et si vous n'avez pas Facebook, pas de problème. Allez-y avec vos amis ou sur l'ordi de vos parents, vous en accompagnez. Mais dans tous les cas, regardez bien ceci. Un réseau social, on va dire, très concret, très réel. Et vous savez, mes meilleurs souvenirs, je ne les ai jamais passés derrière l'écran. Jamais. Les meilleurs souvenirs qu'on a passés, ils sont dans les camps, ils sont dans la troupe, ils sont dans le réel. Et j'aime bien, pas mal. Qui l'a envoyé? Je veux qu'il se dénonce. Merci à toi. Vous avez de jolis smileys là-haut. Voilà, les choses arrivent petit à petit. Enfin bref, vous irez voir. C'est très très chouette. Bravo en tout cas pour vos engagements. Que le Seigneur en tout cas puisse vous accompagner dans votre investissement. Et il y a dans le chant Explos que vous allez chanter maintenant de très belles paroles qui vont sonner tout à fait particulièrement. J'espère en tout cas que ce baptême du feu, du contact avec des gens qui vous connaissent bien, que vous connaissez peut-être pas bien, parce qu'eux vous regardent grandir, mais peut-être que vous ne les regardez pas vieillir. Mais il y a une réalité, c'est que ce contact-là, c'est un contact qui est tout à fait extraordinaire quand on choisit de le vivre et quand on n'a pas peur de celui qui est en face. Chantons tous ensemble. Allez les tisons, il paraît qu'il faut que vous veniez aussi. On va y mettre encore un petit peu plus de monde. Et les bourgeons aussi. Allez, les tisons passez par la droite, les bourgeons par la gauche. Et là, on va faire un truc que vous ne faites pas forcément tout le temps. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est toujours difficile de le chanter quand vous êtes assis. Alors, je vous propose de vous lever, mais non seulement de vous lever, mais aussi de vous rapprocher dans les allées. Venez vous mettre devant avec nous, ici. Et on terminera par une prière finale. Levez-vous. Allez, venez bouger avec nous. Approchez-vous, je sais que c'est pas l'habitude. Dispute. Je vous invite à incliner la tête, s'il vous plaît. C'est l'abbé Pierre qui disait aussi que l'espérance chrétienne, c'est l'espérance que nos attentes ne seront pas déçues. Elles valent sur le plan de vue matériel quand on n'a rien, mais elles valent aussi ces attentes sur le plan de vue spirituel, sur la grâce qu'il nous a faite en venant parmi nous pour vivre avec nous, nous qui étions un petit peu perdus.
Alors puisse le Seigneur nous accompagner tous sur le chemin de nos existences et nous faire comprendre que nous gagnons toujours à nous mélanger à celui qui est différent, à oser aller vers lui pour partager de ce qui nous anime, mais aussi comprendre qu'est-ce qu'il vit. Merci Seigneur de ce que l'Église est aussi le lieu où nous pouvons nous voir grandir les uns les autres, ce lieu où nous partageons des valeurs qui sont là et qui sont importantes, ce lieu où nous nous rappelons ensemble des figures illustres, qu'elles soient écrites dans le texte biblique ou qu'elles soient où elles aient été connues. Merci pour cette Église qui nous permet aussi de faire grandir cette troupe de jeunesse ici à Collonges et que cette troupe puisse être pour chacun un lieu de vécu extraordinaire avec toi, mais aussi avec de nouveaux camarades. Et que ces amitiés, elles puissent aider à construire la vie de manière solidaire et de manière ouverte. Je te prie pour les animateurs aussi qui sont là et qui accompagnent chacun de ces jeunes, de sorte à ce que, là aussi, tu leur donnes en tant que compagnons, s'ils le sont, une mission bien particulière d'animation auprès des plus jeunes. Que tu leur donnes, s'ils sont aussi jeunes adultes, la conscience que à 17 ans, parfois 18, on peut s'engager encore plus en avant. Pour l'abbé Pierre, ça a été l'entrée au séminaire pour devenir prêtre. Pour nous, des plus jeunes, ça a été d'autres projets solidaires de service. Puisses-tu permettre à chacun de mûrir son projet de vie, non pas seulement au travers de ce qu'il pourra avoir, mais de ce qu'il pourra vivre et être au contact de son prochain. Je te le demande par les mérites de ton Fils Jésus-Christ et par son exemple. Amen. J'y a toujours ? J'y a toujours ? Très bon sabbat à tous.